Saviez-vous qu'un seul et bref moment dans la chambre à coucher peut soit graver votre nom à jamais dans son cœur, soit vous effacer comme les nouvelles du jour? Parlons intimité, messieurs. Cela n'a rien à voir avec votre taille, la couleur de vos draps ou même votre apparence la nuit. Le seul endroit où les masques tombent, où les égos disparaissent et où votre propre moi crie le plus fort, c'est là que je vais aborder la réalité nue. La dure réalité est que votre vie privée en dit plus long sur vous que votre voiture de luxe, votre compte en banque bien garni ou votre image soignée sur les réseaux sociaux. Les femmes ne se souviennent pas des détails techniques. Elles se souviennent des sentiments que vous avez suscités en elles. Votre ego n'a pas sa place dans la chambre à coucher. C'est le miroir ultime de votre âme. Imaginez ceci. Voici Robert, un homme d'affaires de 58 ans qui pensait que sa richesse et son charisme suffisaient. Cependant, après des années d'interactions éphémères, il m'a confié que ses amantes le laissaient vide. Elena, 62 ans, a ensuite expliqué comment la présence totale de son défunt mari avait transformé une étincelle vacillante en un feu inextinguible. Statistique surprenante, selon une étude de Harvard sur les relations de couple, 70% des femmes affirment que le lien émotionnel, et non les compétences physiques, est la clé d'une intimité durable. Cependant, la plupart des hommes préfèrent les artifices à la vérité. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains hommes restent dans le cœur d'une femme longtemps après la fin de la nuit, la réponse est plus profonde que le talent ou la taille. Beaucoup plus profonde. Je vais vous dévoiler les 7 habitudes qui distinguent les hommes mémorables des hommes oubliables, les rois des garçons, et les liens qui bouleversent l'âme des aventures sans lendemain. Écoutez bien, messieurs, les femmes recherchent en la présence, pas les performances. Si vous êtes prêts à passer à la vitesse supérieure et à devenir l'homme qu'elle n'oubliera jamais, tapez «oui» dans la section commentaires. Première habitude, une présence totale. Et si toutes les relations que vous avez recherchées étaient silencieusement détruites par votre esprit désorganisé, fait troublant, selon une étude de la Mayo Clinic, les distractions pendant les moments intimes augmentent l'anxiété de 40%, transformant la passion en pression. Elle sent votre esprit s'emballer comme un courant d'air glacial lorsque votre téléphone sonne, que votre ego murmure et que vos insécurités crient. Prenez l'exemple de James, un ingénieur à la retraite de 65 ans dont les mariages ont échoué en raison de sa tendance constante à être à moitié présent. Il se concentrait sur son travail et regardait sa montre au milieu. Mais il a rencontré Clara, 63 ans, après avoir adopté la présence. Il a gardé le silence lors de leur première véritable rencontre, sans précipitation, sans plan. Il a tracé sa peau comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art sacrée, le regard rivé sur elle. Son corps, auparavant rigide comme un fil métallique enroulé, s'est dissous dans la confiance. Une analogie forte. L'intimité sans présence. C'est comme conduire les yeux bandés. C'est excitant au début, mais cela se termine par un accident. La science le confirme. Selon l'Institut national sur le vieillissement, les couples âgés qui pratiquent la présence consciente ont des liens émotionnels plus forts et un taux de divorce inférieur de 25%. Plan d'action pour demain. Commencez modestement. Mettez votre téléphone en mode silencieux, respirez profondément et concentrez-vous uniquement sur elle, sa respiration, ses yeux, son énergie, lors de votre prochain moment intime. Pas de liste de choses à faire. Soyez simplement présent. Observez-la s'épanouir comme une fleur au soleil. Habitude numéro 2, établir une sécurité émotionnelle indestructible. Considérez son cœur comme une forteresse. Si vous vous précipitez vers les portes, vous serez définitivement exclu. Fait surprenant, selon une étude de Blue Zone sur les relations et la durée de vie, les femmes qui se sentent émotionnellement en sécurité avec leur partenaire vivent souvent 7 ans de plus et ont 50% moins de problèmes de santé liés au stress. Mais trop d'hommes ignorent les failles dans son armure et s'y engouffrent. Rencontrez Sylvia, une veuve de 72 ans qui a subi des décennies de critiques de la part de partenaires indignes de confiance. Elle a déclaré « Il voyait mon corps, pas mon âme ». Puis Victor, âgé de 68 ans, est arrivé et a tout changé. Il a hésité, sans insister. D'une voix apaisante et d'un toucher délicat, comme s'il manipulait du verre fragile, il lui a murmuré « Tu es en sécurité ici ». Sans exigence, sans jugement. Ces barrières le sont tombées, laissant apparaître une passion longtemps réprimée. Une analogie
L'intimité sans sécurité s'effondre rapidement et ne laisse que des dégâts, un peu comme si l'on construisait sur des sables mouvants. Selon une étude de Harvard, la sécurité émotionnelle crée des relations qui durent au-delà de l'attirance physique en augmentant de 30% le taux d'ocytocine. Plan d'action. Créez cet espace des deux mains. Utilisez des phrases douces telles que Prends ton temps ou Je suis là pour toi. Au lieu de vous frustrer, répondez à ces hésitations avec assurance. Elle vous donnera tout si vous la faites se sentir en sécurité. Habitude numéro 3. Abandonnez l'arrogance et adoptez une confiance tranquille. Un seul soupçon d'arrogance suffit pour que votre magnétisme disparaisse comme de la fumée. La réalité effrayante. Selon une étude de l'American Psychological Association, un comportement hautain réduit la satisfaction relationnelle de 60% et favorise une animosité qui persiste pendant des années. Le désespoir est évident lorsque des hommes à la poitrine bombée se pavanent en quête d'applaudissements. Walter, 65 ans, l'a découvert à ses dépens. Ancien athlète, il contrôlait chaque interaction en donnant des ordres comme un entraîneur. Ses partenaires s'enfuyaient. Mais il a changé. Il a troqué son arrogance contre un calme constant lorsqu'il a rencontré Lila, 67 ans. Il n'y avait pas de fanfaronnade, juste des gestes sûrs qui communiquaient « je m'en occupe ». Au lieu de se sentir dominée, elle se sentait désirée. Analogie. La confiance est un feu de cheminée stable qui réchauffe les âmes pour toujours, tandis que l'arrogance est un feu d'artifice rugissant, brillant mais éphémère. Selon des études de la Mayo Clinic, les couples s'accordent à dire que les hommes confiants déclarent une satisfaction intime supérieure de 45%. Plan d'action. Demain, laissez votre ego à la porte. N'agissez pas pour prouver quelque chose. Agissez avec un but. Si quelque chose ne va pas, prenez-le avec humour, reconnaissez silencieusement votre valeur et elle en ressentira l'impact. Habitude numéro 4. Prêtez attention sans rien dire. Et si les connexions les plus audibles se produisaient dans le silence complet? Statistique surprenante, une étude de Johns Hopkins montre que les signes non-verbaux dans l'intimité augmentent la satisfaction mutuelle de 55%, mais 80% des hommes sont trop occupés pour les remarquer. Maria, 67 ans, a raconté comment ses anciens prétendants ignoraient ces petits changements. Un frisson, un soupir, et parlèrent sans arrêt. Elle avait l'impression de crier dans le vide. Mais la magie a opéré avec Antonio, 70 ans. Il lisait son corps comme une carte, s'approchant lorsqu'elle se cambrait et ralentissant lorsque la tension augmentait. Ses mains écoutaient, sans dire un mot. Tout comme danser avec des bouchons d'oreilles, ignorer les signaux vous fait marcher sur les pieds et vous désynchronise. Selon l'Institut national sur le vieillissement, cette capacité réduit la solitude des personnes âgées de 35% et est liée à une meilleure santé émotionnelle. Plan d'action. Soyez attentif demain. Observez ses mouvements et sa respiration. Pas de scénario, juste des ajustements en temps réel. Elle murmurera votre nom dans ses rêves si vous répondez à son énergie et lui montrez que vous vous souciez d'elle. Habitude numéro 5. Libérez votre énergie et votre générosité. Regardez l'intimité s'étioler à mesure que vous accumulez votre énergie comme un avare. Fait remarquable. Selon une étude de Harvard sur la longévité, les partenaires qui se donnent au lit ont des relations plus solides et une santé cardiaque meilleure de 28%, tandis que ceux qui sont égoïstes ont un taux de rupture 40% plus élevé. La majorité des hommes laissent derrière eux un sentiment de vide lorsqu'ils prennent et s'en vont. Pensez à nouveau à Elena, 62 ans, qui a souffert d'expériences d'avarice qui ont sapé son âme. Roberto, 64 ans, a alors changé le cours des choses. Il lui a généreusement offert des caresses douces, se concentrant sur son éclat plutôt que sur son propre plaisir. Qu'a-t-elle dit? Un torrent de représailles. Comme la pluie qui alimente une rivière, la générosité est une boucle de récompense illimitée, tandis que l'égoïsme est une voie à sens unique qui mène à une impasse. Selon les spécialistes des zones bleues, cela augmente les endorphines et peut prolonger la vie active jusqu'à 5 ans. Plan d'action. Travaillez demain. Comment puis-je lui faire sentir qu'elle est adorée? Demandez-vous. Faites passer son bonheur et son confort avant tout, donnez sans compter et regardez la magie opérer. Habitude numéro 6. Ne la laissez pas vide, laissez-la exalter. Le véritable point culminant? Ces sentiments lorsque les lumières s'allument. Découverte troublante,
Selon les études de la Mayo Clinic, la négligence dans ce domaine augmente le remords de 50%. Mais les femmes qui se sentent valorisées après un rapport sexuel déclarent avoir une estime de soi et une loyauté dans la relation supérieure de 65%. Il y a trop de boulons, ce qui crée des écarts. Sylvia, 72 ans, se souvenait d'amants qui avaient disparu émotionnellement. Vide. Victor, cependant, a persévéré. Contact visuel, mots doux, étreinte prolongée, nourrie dans son âme, elle s'est envolée. Analogie. Une mauvaise fin gâche le festin, tout comme un bon dîner avec un mauvais dessert. Selon une étude du National Institute on Aging, cela est associé à une diminution de 30% de la dépression chez les couples âgés. Plan d'action, restez en contact après-demain. Serrez-la dans vos bras et exprimez-lui votre gratitude dans un murmure. Votre héritage est de vous assurer qu'elle parte en se sentant aimée. Habitude numéro 7. Promouvoir la santé pour favoriser la vitalité tout au long de la vie. L'âge vous rattrape? Une habitude négligée pourrait éteindre votre flamme avant qu'elle ne se rallume. Statistique choquante. Une analyse de Blue Zones montre que les seniors actifs conservent leur vitalité intime 2 fois plus longtemps et ont 45% moins de problèmes d'érection grâce à des routines simples, mais 70% d'entre eux les négligeant. Walter, 65 ans, a touché le fond. La fatigue a tué son élan. Il a commencé à marcher 30 minutes par jour, à manger du saumon et des noix. Son énergie a augmenté et son intimité avec Lila s'est approfondie. Analogie. Si vous négligez votre santé, votre corps est comme un moteur rouillé qui finit par caler. Harvard le confirme. Le yoga et la méditation réduisent le stress de 40%, alimentant la passion. Pour les personnes mûres comme Maria, 67 ans, cela signifiait redécouvrir la tendresse, les caresses lentes, plutôt que la précipitation. Plan d'action. Commencez dès demain. Marchez 30 minutes, mangez des aliments riches en antioxydants, méditez 10 minutes. Construisez ces bases, vos relations s'épanouiront éternellement. Messieurs, ces 7 habitudes ne sont pas de simples conseils, elles sont votre ticket pour l'immortalité dans son cœur. Vous avez le pouvoir de transformer une aventure en une relation éternelle. Tapez « Je suis prêt » ci-dessous si vous vous engagez dès aujourd'hui. Imaginez votre avenir, des liens plus profonds, une confiance inébranlable, une vie animée par de véritables relations. Ne vous contentez pas d'être oubliable, devenez légendaire. Cliquez sur « J'aime » si cela vous a touché. Abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités brutes qui vous aideront à améliorer votre vie, sans fioritures, juste du concret. Commentez ce que vous avez retenu de plus important et partagez cet article avec un frère qui en a besoin. À vous de jouer, faites en sorte que cela compte. Construisons des empires, une vérité intime à la fois.